Attaquer la troisième et dernière rencontre de cette réunion, Lucie, et ce combat va opposer Morgane Fichet-Delaveau à Yolande Alonso. Alors Yolande Alonso, eh c'est la jeune fille qui a les gants noirs et le short noir d'ailleurs. Et donc Morgane Fichet-Delaveau, les gants orange. Alors encore une fois, une différence de morphologie pour les jeunes femmes. Et là on voit, tout de suite, on passe à une phase de corps à corps. Elle est prise dans les taux pour le moment, Yolande Alonso. Alors, Lucie, quelle stratégie adapter quand on... Voilà, il y a une différence de gabarit, il y a une jeune fille qui est quand même beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus grande. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire, la combattante qui gérait la plus petite? Écoutez, c'est simple, Yolande Alonso, elle doit absolument casser cette distance, être dans la zone de sécurité donc, de Morgane Fichet-Delaveau. Et enfin, quand elle aura pénétré cette distance, elle pourra peut-être essayer de la bousculer dans les cordes en faisant peut-être une série en anglaise. Et derrière, une fois qu'elle l'a mis dans les cordes, elle pourra éventuellement mettre des genoux. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux qu'elle soit au corps à corps plutôt qu'à distance. Parce qu'à distance, elle risque d'être avantagée, Morgane Fichet-Delaveau. Elle me semble un petit peu lourde aussi, Morgane Fichet-Delaveau, donc il va falloir se méfier de son punch. À côté de ça, est-ce qu'elle va être aussi rapide que Yolande Alonso? C'est ce qu'on va voir. Oh, attention, là, cette droite là, qui a bien failli cueillir Yolande Alonso. Il va falloir anticiper vraiment les coups de Morgane Fichet. Alors comme on rendait hommage quand même à toutes ces jeunes femmes qui ont fait l'histoire de la boxe pécoin, on a parlé de Valérie Hénin, mais comment ne pas rendre hommage également à Nancy Joseph, qui a été une redoutable combattante, et je vais même faire une confidence, c'est celle qui a donné le plus de difficultés à la néerlandaise Lucia Rischkers, qui alors elle était carrément l'épouvantail mondial de la discipline. Dani Roca, Hermelinda Fernandez, Sandra Gégère, toutes ces jeunes filles, vous avez dû suivre lorsque vous étiez un petit peu plus jeune. Également Florence Suire, Catherine Leclerc, malheureusement une qui nous a quittés, Ruby Messaouda, qui était une excellente combattante de Muay Thai. On a eu Lucie Berthaud, bien sûr. Bah attendez, si on ne le dit pas, je vois pas l'intérêt. Également Chantal Ménard. Donc des ambassadrices de charme, eh bien nous en avons eu, et aujourd'hui, eh bien ça c'est la relève. Nancy Joseph qui s'est vraiment baladée dans toutes les boxes, on l'a vu en boxe française, on l'a vu en boxe thaï, on l'a vu en boxe anglaise en pro. D'ailleurs, il me semble même qu'elle a été entraîneur national en équipe de France de Muay Thai. Oui, je vous confirme. Voilà, et elle a mené donc une équipe féminine au premier championnat d'Europe, c'est Thaï, il me semble, à l'époque. C'était une redoutable combattante, Nancy. Ouais. Elle était très réputée, même en anglaise, ouais. Elle avait une réputation très solide. En tout cas, pour le moment, eh bien, on est toujours avec Morgane Fichet-Delaveau, les gants oranges, et Yolande Alonso. Alors, on voit les meilleurs moments de cette reprise. Oh, elle était belle, cette droite de Yolande Alonso. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier de s'hydrater, c'est très important. Voilà. Voilà, là, vous rentrez dans l'intimité des combattantes durant cette minute de repos. Allez, toujours face à face, Morgane Fichet-Delaveau, les coudières rouges, face à donc Yolande Alonso. Alors c'est compliqué pour les parce que du coup le buste est plus haut du côté de Morgane Fichet-Delaveau, elle est beaucoup plus grande. Donc les genoux n'atteignent jamais finalement le ventre. Il faudrait peut-être plutôt qu'elle mise sur l'anglaise à mi-distance et les low kicks. Elle baisse vraiment les jambes. Belle projection là effectuée par Yolande Alonso. Allez, il faut y aller, il faut bouger, il faut piquer du côté de Yolande Alonso.
Et vous avez raison, elle n'est pas spécialement à son aise en corps à corps. La cible est trop haute, malheureusement, la cible est vraiment trop haute. Et elle est peut-être difficile à bouger, elle a de bons appuis, elle est un peu plus lourde, Morgane Fichet de Lavaux. C'est un peu compliqué. Et là, en plus, c'est vrai qu'elle laisse des opportunités pour mettre des coudes sur la tête. Ouais. Heureusement, Morgane Fichet de Lavaux ne le voit pas. Alors, peut-être plus en anglaise et en low kick. Moi, je miserais plus là-dessus pour Yolande Alonso. Oui, mais regardez, elle cherche vraiment. C'est marrant, elle casse la distance, elle continue à chercher le travail encore à corps. Par contre, c'est la deuxième belle projection qu'elle effectue. Yolande Alonso, mais vous avez raison, elle devrait peut-être axer sa stratégie sur les low kicks intérieur, extérieur. Pour que ce soit plus fluide, et après elle part sur les côtés. Elle a vraiment la possibilité de faire ça, hein, de sortir vraiment du champ de son adversaire. Pour le moment, en tout cas, c'est vrai qu'elle est un peu en lumière. Hein. Yolande Alonso, elle est plus active, elle anticipe bien, c'est intéressant ce qu'elle propose. Et elle est assez réactive. À l'image comme ça, on a carrément l'impression qu'il y a une combattante d'une catégorie qui est partie défier une championne d'une autre catégorie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, c'est l'impression que ça donne. Écoutez, moi ça m'est arrivé une fois en full contact d'arriver sur un événement, on ne m'a pas pesé, j'arrive dans le ring, je vois une championne de France classe A qui faisait juste 75 kilos alors que j'étais à 58 kilos. Donc, vous savez, parfois c'est pas vrai. Sympathique. Ouais, c'était sympathique dans le ring. Oui. Dites-moi. Si vous voulez, j'étais plutôt rapide, mais quand j'en prenais une, je voyais un petit peu les étoiles. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, et en plus, ce sont quand même des disciplines basées sur les catégories de poids, et c'est vrai qu'il faut. Non, mais là je parle de mon époque. Là. Aujourd'hui, normalement, ça ne devrait plus exister, en tout cas en France. Ouais. En Hollande, ça existe encore. Hein, vous savez, moi, j'ai déjà assisté à des pesées. L'adversaire n'est pas là, ou un a déjà été pesé. Si, vous inquiétez pas, il était à tel poids, ils sont repartis à l'hôtel. Ça existe toujours. Hein. Ouais. Oui. C'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Il faut juste éviter les 15 kilos de différence. Ouais. Donc c'est plutôt équilibré sur. Ouais. On revoit d'ailleurs les meilleurs moments de cette deuxième reprise. Tentative de backfist, ça n'était pas de la bonne distance. Yolande Alonso. Mais j'ai l'impression qu'elle se fait plaisir, en tout cas, Yolande Alonso. Elle est contente d'être là. Tant mieux. Elle se prépare pour attaquer le troisième round. Elle est marquée tout de même sous la pommette gauche de Lavaux Fichet, ou Fichet de Lavaux, pardon. C'est-à-dire que quelques droites de son adversaire sont arrivées, on fait bouche. Allez, c'est parti. Troisième reprise entre Yolande Alonso et Morgane Fichet de Lavaux. Fichet de Lavaux, les gants orange, et donc forcément Yolande Alonso, les gants noirs. Et encore une fois, tout de suite le contact, le corps à corps, des tentatives de coup de coude, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, c'est bien tenté, c'est ambitieux. Fallait l'oser, ça aurait pu marcher. Ce qui prouve qu'elle est en pleine confiance, hein. D'ailleurs elle le montre encore avec ce backfist. Ah, c'est plutôt intéressant ce qu'elle propose. Dites-moi, elle manque pas de pugnacité, Yolande Alonso. Hein. Ouais, elle est vraiment bien. Elle a beaucoup de hargne. Et après, bon, le corps à corps, c'est pas forcément là où elle pourrait être le meilleur, mais en même temps, comme elles sont du mal toutes les deux à gérer la bonne distance l'une face à l'autre, eh bien, on en arrive facilement au corps à corps. Le corps à corps, par moment, c'est un peu la facilité aussi pour se protéger peut-être du punch de l'autre ou de certains middle un peu compliqués. Voilà, donc là, cette fois, c'est Morgane Fichet qui s'est un peu jetée dans le corps à corps. Ouais. Encore une belle projection effectuée par Yolande Alonso. Les projections au sol, c'est toujours une perte d'énergie. Il faut pouvoir récupérer derrière. Et vous remarquerez, elle est bien préparée physiquement, Yolande Alonso, parce que lorsque l'on voit sa sangle abdominale, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Hein. Ça, c'est une jeune femme qui est totalement bien préparée. Hein. Un tentative de front kick. Ensuite, voilà, on essaie encore une fois de travailler encore à corps. Et c'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour Yolande Alonso.
Mais bon, d'un autre côté, elle n'est pas vraiment mise en difficulté hein, lorsqu'elle est encore à corps par Morgane Fichet de Lavaux. Hein. Elle essaie de la placer cette droite plongeante Yolande Alonso. Front kick, on en parlait tout à l'heure, elle l'a doublé, mais voilà, on se retrouve encore une fois, encore à corps. Ah ouais, elle la cherche, hein, cette droite plongeante de Yolande Alonso. Bonne droite de déménageur, faut pas la prendre celle-ci. Non. Elle a envie de la donner pour mettre KO son adversaire. Voilà, c'est pas pour en mettre deux. Mais pour le moment, eh bien, elle n'a pas réussi à prendre par défaut son adversaire. Pour elle. Yolande Luki, merde. Oh, coup de poing sauté, joli. Peut-être un peu trop téléphoné, c'est pas en plaçant directement cette droite qu'elle arrivera à surprendre Fichet de Lavaux. L'autre, elle est comme ça. Hein? Allez, ça. C'est le coup de goût qui nous annonce la fin de la troisième reprise. C'est bien les projections, t'aurais pas dû insister encore à corps. Alors on voit les meilleurs moments d'ailleurs de ce C'est round. dommage. Encore une Parce fois, qu'il pas la avait bonne juste à distance balayer pour placer ses jambes d'appui. ce backfist et non plus pour l'avoir. Elle a par contre très belle saisie. C'est tellement une girafe que ça ne doit pas bloquer, tu vois. Elle a les gants aussi. C'est bien, c'est bien. Elle est typée, hein. On va essayer de bien récupérer pour pouvoir bien attaquer la quatrième et dernière reprise. C'est une tueuse, cette Il n'est pas content l'entraîneur. Hein. 2 middle en 3 rounds, c'est vrai que ça fait un petit peu léger, mais je pense qu'il les a pas tous vus. C'est une girafe, celle-là. Oh, mais elle a rien fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire ça pour essayer un petit peu justement de rebooster Et ça dépend. son champion ou sa championne? Chaque boxeuse est différente. Il y a des boxeuses qui aiment bien la tranquillité, qui aiment avoir cet espace de repos dans le combat après avoir couru après les coups. Et il y a celles qui aiment rebooster. On lui fait comprendre que c'est sa dernière chance, qu'elle peut tenter le tout pour le tout. Il y a des filles avec qui ça marche et d'autres avec qui ça ne marche pas. En tout cas, elle a essayé d'entrer, de surprendre Fichet de Lavaux avec sa droite. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut. Une grosse accélération. Oh oui. Il ne faut pas qu'elle récupère maintenant parce que ça laisse toujours des séquelles en énergie, ce type d'accélération. À moins qu'elle soit très très bien préparée, auquel cas elle pourra proposer plusieurs accélérations de ce type. C'est intéressant de varier les rythmes parce que ça surprend toujours les adversaires. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'entraînement, on pratique beaucoup de fractionnés pour pouvoir justement accélérer dans les combats, phase d'accélération pour pouvoir essayer justement de surprendre l'adversaire. Et là, c'est vrai qu'elle a essayé d'écouter son homme de coin parce qu'elle a placé encore une fois plusieurs middle kicks cette fois-ci. Morgane Fichet de Lavaux. Oui, voilà, encore une fois, elle suit avec les genoux. Prise dans les taux. Angèle, là, t'aurais dû la projeter tout à l'heure. Elle était comme ça. Regarde, les jambes jointes. Voilà, maintenant c'est foutu. Oui. Elle essaie de bloquer donc, son adversaire hein, pour éviter de prendre des coups de genoux. Yolande Alonso, c'est pour ça qu'il y a eu l'intervention de l'arbitre. Allez, c'est reparti. Oh, la kick qui a bien failli surprendre Yolande Alonso. Magnifique, probablement sa plus belle action à Morgane. C'est la seule action qu'elle a faite. Comment elle marche? Comme quoi, elle sait bien lever les jambes, elle sait servir de ses techniques. Mais attention de ne pas se faire prendre par cette droite. Alors, elle manque peut-être un petit peu d'expérience, Morgane Fichet de Lavaux, parce qu'elle n'est pas au début, elle ne se sent pas tant que ça. Elle pourrait tenir à distance au Yolande Alonso, en tout cas, elle pourrait catégorie, canaliser Ah ouais, elle est lourde, Ouais, c'est sa catégorie. Et à côté de ça, non, elle rentre. Elle boxe à 52 normalement, elle est à 57. Ce n'est pas bon. Elle aurait pu être Elle est courageuse, soit avec l'anglaise, soit avec Oh, ça, l'anglaise, c'est une soit avec guerrière, l'anglaise. Après, il faut souligner aussi que Yolande Alonso, elle est quand même hyper explosive. Elle Elle a du cœur, hein. 5 tambour battant. Regarde, elle est perdue l'autre. Elle est perdue, elle ne sait pas comment la Elle est prendre. explosive. Elle va encore essayer certainement de placer sa droite. Elle a une Mais là, attitude, l'autre, franchement. bien contré hein, par Elle marche, le type elle est comme ça, elle était comme ça. Il y a ses jambes. de Fichet de Lavaux. J'ai confiance, Oh, encore sur un kick. Celle qui a fonctionné. Du coup, elle réitère son attaque.
Là, l'encaisse. Tu vois, ça a sonné un petit peu celui-là. On m'a dit non. Ouh, celui-là, dites-moi, il aurait bien pu scalper Yolande Alonso. Hein. Ouf. Elle nous effectue une superbe troisième reprise. Morgane Fichet de Lavaux. Allez, en tout cas, là, c'est la fin de la troisième reprise que l'on peut donner quand même à l'avantage de Morgane Fichet de Lavaux. On voit d'ailleurs les meilleurs moments de ce round. Elle a échappé belle. Tu apprenais sa droite. Notamment ce magnifique high kick. Ah, c'est fini. Ah, c'est 3. Non. Ah, non. Et oui, il reste encore Ah, c'est un homme qui fait une dernière reprise pour arriver à départager ces deux combattantes. Bah, On on met va bien les femmes. presser pour le moment, Lucie. Hein. Serré, mais je donnerais un léger avantage à Yolande Alonso. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus active. Ceci dit, on a eu deux très beaux high kicks de la part de Morgane Fichet de Lavaux. Peut-être que ça l'a aidé à prendre l'ascendant dans ce round. Peut-être. Je dirais que les deux techniques les plus franches du combat ont été ces deux high kicks. À aucun moment, même si elle a été très active. Ouais, c'est dommage qu'elle se soit rendue compte seulement maintenant. Ouais. Mais il reste encore une reprise pour pouvoir confirmer et pourquoi pas pour elle décrocher la victoire. En tout cas, c'est la quatrième et dernière reprise, ça nous promet. Yolande Alonso, gants noirs, Morgane Fichet de Lavaux, les gants orange. C'est parti pour un quatrième round qui devrait être en tout cas explosif. Voilà, phase encore une fois de corps à corps. Là, à mon avis, la stratégie de Yolande Alonso, ça va être de casser la distance pour pas rester justement face à ce high kick qui peut sortir à n'importe quel moment du côté de Morgane Fichet de Lavaux. Et voilà, il a encore passé d'ailleurs le high kick de Lavaux. Elle suit en coup de genou. Elle termine en fanfare, Morgane Fichet de Lavaux. Elle a un petit peu de mal maintenant, Yolande Alonso. Allez, les deux high kicks de la reprise précédente ont l'air d'avoir vraiment motivé Fichet de Lavaux. Mais attention, derrière un sursaut d'orgueil là de Yolande Alonso. C'est rien, c'est juste une petite glissade, il n'y aura pas de zone, bien évidemment. Allez, il faut y aller. Il a abîmé, regarde C'est son maintenant œil. qu'il faut impressionner les juges. Encore une fois, travail en genou. Il reste très peu de temps dans cette quatrième et dernière reprise. Encore une fois, cette droite qui sort de n'importe où, qui peut faire très mal. Oh là, Alonso, elle accélère, elle essaie de finir très fort. Allez, regarde, il est sur la pointe des pieds. En tout cas, Faut qu'elle fasse court les on crochets. passe en blanc. Qu'elle change de la Beaucoup mâchoire. de générosité. Allez. Allez, faut y aller. La droite peut-être pour Alonso. Le high kick pour Fichet de Lavaux. Là maintenant ce sera bien évidemment et forcément du corps à corps. Faut pas chier, pourquoi tu vas aller chercher là? Pas trop de coups de coude durant cette rencontre alors qu'ils sont autorisés. Parce que ces deux jeunes femmes portent des coups d'hier. Allez. Allez. Encore quelques secondes dans cette quatrième et dernière reprise. Ça, elle est sur la pointe des pieds. Petit déséquilibre de Yolande Alonso. Et encore une fois, les genoux de Fichet de Lavaux. Allez, on se retrouve au sol. Un petit peu de fatigue maintenant qui se fait ressentir pour les deux combattantes. Vraiment marqué sous la pommette gauche. Fichet de Lavaux. Elle est marquée là. Quelques droites d'Alonso. Un cocard. On arrive à destination comme celle-ci. Encore une fois. Elle va pas lâcher. Elle va aller jusqu'au bout, Yolande Alonso. Allez, c'est la fin du combat. On va attendre la décision des juges. En tout cas, aussi, j'ai passé un très très bon moment en compagnie. Également, Pascal, c'était vraiment bien cette soirée féminine. Ça me change un petit peu, puis bon, comme j'ai pour habitude de lire, si vous aimez les box pieds-points, le MMA,
le kickboxing, la boxe anglaise, et bien surtout, restez fidèles à Combat Sport, parce qu'on vous propose tout le meilleur, évidemment, de ces disciplines. Allez, on va attendre la décision. T'as gagné, Yolande, t'as gagné. Eh bien, écoutez, match nul entre les deux jeunes femmes. À bientôt, Lucie, je vous dis salut. Ça, c'est un Bonne soirée à tous. bien.